Aujourd'hui, on va cuisiner. Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis et pas les gauchis d'or. Voilà, parce qu'en fait, et le chou pointu. Voilà. Alors, on va cuisiner aujourd'hui un cake au chou qui vient d'une recette du manga Petite Forêt. Là, lui là, juste là, voilà, sur le chou, là sur le chou. Voilà, là, il est au-dessus. Là, il est là. Là, il est sur le chou. Voilà. Je regrette cette idée au montage, ça va être chiant, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai la recette sous les yeux et on va faire le cake au chou. Alors, je suis pas convaincu que ce soit bon. Je suis pas convaincu qu'il soit réussi non plus, du coup, mais au moins, on va tester. Voilà. J'espère que le son aussi sera meilleur que la vidéo d'avant. Du coup, j'essaie de régler. Vous me direz pour le son, hein, mais j'espère que c'est mieux. Du coup, il y a, il est énorme, le chou qui est juste ici. C'est un chou pointu. Ça pique. Et du coup, bah, on va commencer la recette. Alors, si vous entendez des sifflements assez violents, c'est le perroquet de la pièce d'à côté. Je peux pas faire grand chose, si ce n'est fermer la porte, mais encore on l'entend à travers parce qu'il a tellement une voix qui porte, hein, le monsieur. Du coup, on va commencer la recette. Et en premier, il faut couper le chou. Alors, j'ai pris ça, je suis pas convaincu. Je crois que je vais prendre autre chose. J'ai un couteau. Voilà, c'est peut-être mieux pour couper le chou. C'est peut-être trop même. Alors, il me faut 150 grammes de chou. Du coup, je vais d'abord peser le chou. Voilà, pour voir le grammage qu'il me faut. Alors, je sais pas à l'œil, je sais pas faire à l'œil, donc je vais couper à peu près. Hein. On va voir si ça fait 150 grammes. On verra bien. Je sais pas du tout. Hop. Pouf. 52. Encore. Du coup, encore. Hop. Coupons les choux gaiement. Voilà. Et là, ça fait 130. Un petit peu de chou. Voilà. Le chou. Alors, le chou, je sais pas si vous le savez, c'est un légume. 153. Vous attendez, là, c'est en soufflé, disons. 150 tout pile. Voilà, donc j'ai mes 150 grammes de chou. Alors, je vais débarrasser du coup le chou que je n'ai pas besoin, qui sera réutilisé plus tard pour autre chose, évidemment. Hein, je vais pas acheter le chou que j'utilise pas pour la cuisine. Qui fait ça? Qui fait ça? Du coup, alors j'ai mes 150 grammes de chou qu'il faut hacher menu. Alors là, c'est là où j'ai pas compris, parce que si je hache le menu, je ne pourrai plus le lire. Du coup, je ne sais pas. Faut-il hacher le menu? Je sais pas, je sais pas, du coup, je vais improviser, je vais juste hacher le chou, du coup. Oh, c'était drôle, ça va. Du coup, je vais hacher le menu sans me couper les doigts. Ça, c'est un autre... Ça fait peur tout seul avec ce recul, c'est un autre débat. Pour hacher menu, je vais peut-être prendre ça. Ça sera peut-être mieux. Hein. On va prendre ça pour le hacher menu. Et ben c'est parti, je vais hacher le menu. Et une fois que j'aurai haché le menu, et ben on continuera le menu du cake au chou. Voilà. Alors pendant que je hache menu, l'assistant vient de me rappeler que j'ai oublié de dire ce qu'il fallait comme ingrédient. Voilà. Du coup, il faut 150 grammes de farine, 150 grammes de chou cuit à l'eau. Donc, ce qu'on va faire, nous, mais ça va pas être à l'eau, ça va être au cookéo. Donc, c'est pareil, il y a de l'eau dedans, mais c'est compris. Du sucre, il faut 70 grammes de sucre, 50 grammes de beurre qu'on va faire fondre, évidemment, une cuillère et demie à café de levure, 2 œufs, une cuillère à soupe de raisin sec. Alors, le raisin sec, l'assistant déteste ça. Du coup, on a changé, on a fait une variante, on a mis des... On a mis des écorces de citron en cubes. Voilà, parce que l'assistant déteste le raisin sec et comme forcément je vais pas tout seul à le bouffer. Et voilà, on n'a pas mis les raisins secs, on a mis des écorces de citron, donc vous pouvez pimper un peu. Et après, une cuillère à café de cannelle. Je veux dire, une cuillère à soupe de cannelle, c'est énorme. Une cuillère à café de cannelle. Voilà, et c'est pour un moule d'environ 6 cm. Alors moi j'ai un moule en forme de vanne, c'est un cake au chou en forme de vanne. Voilà, j'ai que ça sous la main, donc on fera avec, j'espère que la taille est bonne. Mais du coup voilà, c'est les ingrédients, donc je continue à hacher le menu et après on se retrouve. Ah bah il faut hacher menu, c'est long, hein, j'ai pas fini encore. Et voilà, le chou il est tout haché menu. Voilà, on les voit bien, oui. Évidemment, faut que je fasse des conneries, hein, sinon c'est pas drôle. Du coup le chou il est haché tout menu. Et maintenant il faut cuire le chou.
Et bah du coup, cuisons le chou, hein, j'ai envie de vous dire. Rends-moi le chou, toi. Voilà, merci. T'as vu la main du chou, de l'assistant. Donne le chou, la main du chou, un chou. Chouville, wouhou. Du coup, il faut faire cuire le chou. Et cuisons le chou. Du coup, j'ai allumé le cookéo. Mais bon, encore, bonjour, c'est moi. Du coup, on met dans le cookéo, alors le chou, ingrédients. Joue avec moi. Est-ce une viande? Est-ce riz et céréales? Est-ce un légume ou un fruit? Bah si. Alors, l'assistant m'a dit que j'ai fait une connerie. En fait, si je mets par ingrédient, il fait que 1000 grammes de chou minimum. Du coup, ça va pas le faire. Du coup, je fais cuisson sous pression manuelle. Alors, c'est pas sous la pression de Manuel. Manuel n'a rien fait. Je sais même pas qui est Manuel. Mais en tout cas, lui met pas la pression que voilà. Alors, du coup, on met le chou dans les bitonio. Hop. Ça passe pas à travers. Non, c'est bon. Vu que c'est AG menu. Hop, alors, hop. Je me suis lavé les mains. Je précise, hein, parce que, voilà. Alors, ensuite, je mets le bitonio dans le bide de chouette. Alors, je mets 10 minutes. Je fais départ immédiat. Et je mets l'eau d'abord. Je mets également un peu de sel. Voilà. Et maintenant, je ferme. Ta bouche! Et la cuisson commence. Et là, c'est le moment où on attend. Du coup, à tout à l'heure. Je vais vous parler, j'ai eu peur du... Alors, j'allais vous dire pendant que ça cuit, pourquoi j'ai choisi cette recette. Déjà parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Et aussi également parce que Petite Forêt, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait une vidéo dessus que je vous invite à aller voir. Elle est sortie la semaine dernière, quand la vidéo sortira là. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup Petite Forêt. C'est un manga qui fait vraiment du bien. Et du coup, la recette m'intriguait beaucoup. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, dans le chapitre, l'héroïne avait raté la recette. Et à la fin, entre les chapitres, du coup, il y a la vraie recette, du coup, que j'ai pris en screen. Et voilà. Et j'ai hâte de la tester. Bon, il n'y a pas de lait, ça m'étonne pour un cake. C'est vraiment, ça me rend curieux. Voilà. Du coup, on va tester. Et on verra si c'est bon. À tout à l'heure. Je viens de penser, pendant que le chou est cuit, je vais aller faire fondre le beurre. Voilà, comme ça, ce sera fait. Pendant que le chou qui cuit, je vais du coup commencer en fait. Voilà. Par contre, il faudrait qu'un fouet. Il faut un fouet. Fouet. Où est le fouet? Fouet. I have the fouet. J'avais une couverture sur le siège, tout est barré. Voilà, ça sert plus à rien que je la laisse. Hop. Voilà, en plus c'était Fairy Tail, ma soeur sur le Fairy Tail, c'est toujours un plaisir. Du coup, oh le peur de comment encore. Alors, il faut d'abord, on va faire dans l'ordre. Tamiser la farine. Du coup, je vais faire tamiser la farine. Alors, ça n'a rien à voir avec la tamise. Je préfère le souligner, ça n'a rien à voir entre la tamise et tamiser la farine. Il n'y a pas de cause à effet. Voilà. Du coup, je mets la... Non, me balance pas de trucs, je te vois, toi. Je mets la farine. Hop. Alors, la farine, pour ceux qui ne savent pas, c'est une poudre blanche qui sert à faire notamment de la pâtisserie ou des bonhommes de neige. Des bonhommes de farine, du coup. Alors, tamisons la farine. Alors, j'espère que ça marche. Oui, ça a l'air de marcher. Ça marche bien, c'est bon. Je le vois à travers, oui, c'est bon. Tout va bien. Pour l'instant, tout se déroule à merveille. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de... Voilà, je tamise. Nous ne sommes toujours pas en Angleterre, je préfère le souligner. Mais je tamise quand même. Et voilà, c'est tamisé. Ça fait de la poudre vraiment très fine. Hein. Mais alors vraiment, très fine. Voilà. Voilà. Alors, le perroquet a dit que tu vas te calmer. Du coup, je vais baisser la voix. Parce que je vais me faire engueuler ici, sinon. Du coup, après avoir tamisé la farine dans un autre récipient, mélangez le beurre. Ah.
Du coup, bah, je vais faire dans un autre récipient. Donc, je laisse la farine de côté. Je prends du coup le beurre, c'est ça? Oui. Mélanger le beurre et le sucre. Je prends le beurre. Je mets le beurre fondu, parce qu'il est fondu, parce que je l'ai fait fondre. Le chou est fini, je crois. Donc, c'est fini pour le chou, on continue quand même. Alors, il faut du coup le beurre et le sucre, c'est ça. Alors, le beurre et le sucre. Hop, que je mélange. Faut pas progressivement, hein, faut pas de conneries. Non, c'est bon. Mélanger le beurre et le sucre. Hop. Je prends le beurre et le sucre et on mélange. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce mélanctueux. Alors, je vais casser des œufs. L'assistant est en train de me tendre la main en mode laisse, je vais le faire. Et vous savez quoi? Je suis d'accord avec lui. Voilà, parce qu'avec moi, il y aura plus de coquilles que d'œufs. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà, les œufs sont donc à l'intérieur. Et maintenant, il faut mélanger jusqu'à ce que ça devienne onctueux. Mélangeons. Alors, pour vous la question, oui, je tiens mon fouet d'une manière très chelou. Mais je tiens mes crayons d'une manière très chelou. Du coup, c'est cohérent. Alors, maintenant que c'est fait, ajoutez les choux, la cannelle et les raisins secs. Donc, en l'occurrence pour nous, les écorces de citron. Mais pour ça, il me faut le chou. Alors, le chou. Ouh, ça sent le chou. Pourquoi j'allais prendre à la main? Je suis vraiment débile. Hein. Je suis vraiment débile. Intelligent. Alors, le chou est juste là, dans ce truc à 8000 degrés Celsius. Du coup, je vais ajouter le chou dans la préparation qu'on a fait il y a 2 secondes. Hop, on va mettre les choux un petit peu à la fois, hein, parce que du coup, j'ai pas envie de me cramer. Alors, j'ai pris une cuillère en bois pour pouvoir mélanger. Mais là, j'ai mis que le chou. Il faut aussi mettre la cannelle, c'est ça? Oui, la cannelle et les raisins secs. Alors, les raisins secs, comme j'ai dit, c'est pas des raisins secs, c'est des écorces de citron pour nous, parce que voilà, les raisins secs, l'assistant, il aime pas ça. Du coup, on n'a pas mis les raisins secs, on met les écorces de citron. Et on va également mettre de la cannelle. Du coup, c'est quoi la cannelle? C'est pas beaucoup, je crois. Une cuillère à café, c'est ça. Alors, une cuillère à café de cannelle. Hop. Je vais pas mettre trop non plus. Je pense que ce soit trop fort. Ça va bien, ça? Allez, c'est parti pour ça. Hop. Voilà. Et du coup, nous mélangeons. Alors, je dois avouer que l'odeur du chou et de la cannelle mélangée, et bah ça sent bon. Vous attendez pas ce que je dis ça, n'est-ce pas? Mais ça sent pas mal bon en vrai. En vrai, je trouve l'odeur plutôt agréable. Voilà, je trouve l'odeur vraiment très cool. Je sais pas, au final, je le sens bien. Voilà, je le sens pas mal. Ensuite, il faudra faire quoi? La farine. Ah oui, alors par contre, petite subtilité. En fait, il n'y a pas marqué dans la recette, je crois que l'auteur a dû l'oublier, ou alors la traduction l'a oublié, je sais pas, mais il n'y a pas marqué quand mettre la levure. Mais avec l'assistant, on s'est dit, la levure, c'est avec la farine. Imagine. Du coup, voilà. Donc, il est marqué après ajouter la farine et mélanger doucement. On va mettre la farine et la levure, parce que c'est le seul truc qui était marqué dans la recette, du coup, et mélangeons doucement. Donc là, ça me paraît plutôt bien. Voilà. Donc, j'ai une magnifique soupe. Pour l'instant, ça ressemble plus à une soupe au chou. L'assistant me conseille de mettre d'abord la levure. Du coup, la levure, c'est 1,5 cuillère à café. Donc 1,5 cuillère. Donc moi, c'est de la levure en sachet. Boulangère. Voilà, merci l'assistant. Ce qu'il a fait. Voilà, du coup, j'imagine que c'est boulangère, parce que j'arrive à lire sur les lèvres. Alors, là, on va dire que c'est, oui, cuillère. Et une demi-cuillère. Ouais, ça me paraît bien. Hop, voilà. Ça c'est fait. Maintenant, je mélange. Et voilà, donc la levure, c'est fait. Et maintenant, la farine. Donc je mets la farine et je mélange doucement. Donc je mets au fur et à mesure, j'imagine. Hein, ou je mets tout d'un coup. Tout d'un coup? Au fur et à mesure? Au fur et à mesure, l'instant il m'a dit, hop. Je mets un peu, je mélange. Je finis du coup de mélanger, parce qu'il reste encore un peu de farine sur le dessus. Hop.
Et ça fait une bonne pâte. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de lait, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est une pâte. Alors, je ne l'ai pas dit, mais l'assistant, tu peux me montrer le moule, s'il te plaît, pour montrer ton travail. Pendant que je faisais ça, l'assistant, il a beurré et mis un peu de farine dans le moule pour ne pas que ça accroche. Voilà, une étape qui est très importante à faire si vous voulez pas que votre cake soit dur à démouler sans mauvais jeu de mots dégueulasse. Hein. Du coup, mettre la pâte dans le moule. On met la pâte dans le moule. Allez, c'est parti. Déjà, je vais mettre le moule vers mon doigt. Voilà, comme ça va être mieux. Hop. C'est parti. Non, Kiki de petite sorcière. Oui, effectivement, là, de la texture, elle donne pas forcément envie, hein, on va pas se le cacher. Mais l'odeur, oui. Ça sent, je sais même pas si t'as senti. Ça sent bon, en vrai, ça sent vraiment bon. Je suis plutôt satisfait de l'odeur, même la texture, ça fait vraiment une bonne pâte. On aurait peut-être dû préchauffer le four. Je viens de tilter, hein. Peut-être que ça aurait été une bonne idée. En fait, du coup, c'est pas grave, on va préchauffer le four. L'étape du four, vous allez pas la voir, hein, par évidence, sinon ça va être très long. Du coup, je vais juste vous dire ce qu'il conseille de faire, du coup, dans la recette au niveau du four. L'assistant m'a conseillé d'aller chercher Maryse. Alors, je vais chercher Maryse. Qui est Maryse? Je n'ai aucune idée. Qui est Maryse? Maryse? Je crois qu'elle s'appelle Maryse. C'est ça? Voilà. Oui, j'ai vraiment demandé premier degré si c'était ça, parce que j'avais un doute. Pas de ma gueule, s'il vous plaît. Alors, du coup, je prends la Maryse et je maryse le tout. Ça accroche vraiment beaucoup à la Maryse. Ça sent bon. Ça sent fort la cannelle, mais ça sent le chou également. Je sais pas, l'odeur me plaît beaucoup. C'est chelou de dire que l'odeur mélange chou, cannelle, sent bon. Mais ça sent bon. Voilà. J'ai raclé au maximum que je pouvais. Voilà. Donc, le résultat. Hop. Ça donne ceci. Enfin, vous n'allez pas voir si c'est bon. Voilà. Ça donne ceci. Donc, belle pâte. Je suis très satisfait. Du coup, vu que vous n'allez pas voir l'étape du four, je vais cut dans quelques secondes, mais je vais vous expliquer d'abord. Mettre la pâte dans le moule, c'est fait. Faire cuire au four 180 degrés thermostat 6 pendant 50 minutes à 1 heure environ. Et ben c'est ce qu'on va faire et on se retrouve après la cuisson. C'est prêt. Maintenant, il faut démouler le cake. Alors, on va retourner. J'espère qu'il va se démouler bien. Bah, la réponse est oui. La réponse est un oui. Du coup, voici le cake chou, cannelle, citron confit, écorce de citron confit. Voilà. Donc c'est terminé. La recette est terminée. Du coup, on va couper ça et on va goûter. Bah oui, parce qu'on est là pour ça. Donc je vais me couper une part pour moi, une part pour l'assistant, hein, bien évidemment. Et voilà, donc une part pour moi. On va faire des petits parts hein, pour l'instant. Et une part où ça fume, la vache. Et une part pour l'assistant. Il fume. On va goûter bien chaud. Normalement, on est peut-être censé le laisser refroidir un peu, je pense. Mais c'est pas grave. On va le goûter bouillant. Hein. Non, on va se cramer. Hein. Tu sais qu'on va se cramer. On va se cramer. Alors, c'est parti pour se cramer avec le cake au chou. Alors, voici le verdict. Et ben, c'est super bon. Voilà, c'est vraiment très très bon. Je suis étonné. Et il est réussi, je suis content, j'ai réussi mon cake. Je suis vraiment content d'avoir réussi. Regardez, à l'intérieur, ça donne ça, je peux s'en faire bien. Si, un peu quand même. Voilà. Ça fume encore. Je suis trop content. Je suis vraiment content, la recette a réussi. C'est parfait. Voilà, en vrai, je suis vraiment content. Du coup, c'est une recette qui est très campagne japonaise, hein, qu'on voit du coup, je répète, dans le manga Petite Forêt, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est un manga de Daisuke Igarashi que j'aime vraiment beaucoup. J'avais fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Et du coup, le cake au chou est une véritable réussite. Voilà, je suis vraiment satisfait de la recette, elle est vraiment très très bien. Je vous conseille de l'essayer à la maison, c'est très spécial. Alors, le goût est très spécial. Alors, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de mettre des citron confit, vous pouvez mettre des raisins secs. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Hein. D'ailleurs, vous pouvez juste mettre la cannelle et le chou. Je pense que ça sera également, je pense que ça sera avec moi. Je pense que ça peut être très bon également sans raisins secs, sans citron confit. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez juste mettre le chou, la cannelle et ça va être très bon. Donc voilà, le cake est réussi et c'est excellent. Voilà, je suis étonné à quel point c'est bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. On m'avait demandé une nouvelle vidéo cuisine. La voici. Et voilà, et j'espère qu'elle vous aura plu autant que les deux premières. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez essayer la recette. Ça se trouve, je vous donne envie d'essayer parce que, en vrai, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à beaucoup de gens. C'est très spécial, je le redis. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'aime vraiment beaucoup et je pense que c'est à essayer au moins une fois.
Voilà, donc dites-moi de ça en commentaire et n'hésitez pas à, comme d'habitude, me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos du descriptif, juste en dessous, comme d'habitude, de même que le lien parrainage Neonbox et non pas parrainage Kekochou, comme je vais dire, ça n'a absolument rien à voir. Un parrainage Kekochou, je veux ça. Je veux un parrainage Kekochou. Et comme d'habitude, bien entendu, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, ce n'est... Et tapez dans le micro. Si vous ratez des trucs, ce n'est pas gentil. Et voilà, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes, faites de la cuisine. Voilà, Kekochou. C'est très bien Kekochou, c'est très bon. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Alors comme il n'y a pas des gauchis, on va faire un chouchou Kekochou. C'est un concept. Tchou.